Donc dans cette vidéo, je vais te parler qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour de changer de vie, qu'on décide un jour de changer de mode de vie en fait, puisque de sédentaire on est devenu nomade et à un âge où normalement on cherche quand même pas mal la stabilité, on est installé, on a sa maison, on a son travail, on n'a pas tellement envie de tout chambouler. Et puis finalement on se rend compte que non, quand on arrive à la quarantaine, au contraire c'est le moment où on a envie de tout reprendre en main et de rectifier ce qui ne nous convient plus. Et c'est ce qu'on a fait. Donc nous, on était à l'époque, on travaillait de chez nous, on avait une entreprise de création graphique depuis 2005. Et à partir de 2012, on a commencé à avoir un petit peu une sorte de fatigue morale, on était épuisés. On avait l'impression de tourner en rond, de ne pas se réaliser réellement. Quand tu arrives à 40 ans, tu te retrouves à la moitié de ta vie et c'est un peu normal de faire le bilan. Et donc on avait notre entreprise, on travaillait de chez nous, on avait installé nos bureaux au rez-de-chaussée, puis notre appartement au-dessus. On avait l'impression de tourner en rond, de vraiment pas pas être épanoui. Il nous manquait quelque chose, on passait notre temps à travailler, on profitait pas de la vie. Ça faisait un petit moment qu'on prenait plus de vacances, à peine un petit week-end par-ci par-là. Et alors qu'on aimait voyager, on voyageait plus depuis un petit moment non plus, on n'avait plus le temps. On était tellement concentrés à vouloir réussir notre entreprise qu'il n'y avait que ça qui comptait. Et ça devenait de plus en plus lourd, pénible à supporter. Les tracas qu'on pouvait avoir quand on est chef d'entreprise, si tu l'es toi-même, tu les connais certainement et tu comprends de quoi je parle. Donc entre les taxes, le RSI qui te harcèle à tort et à travers, enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on en avait un petit peu marre, on étouffait, on avait envie de reprendre le contrôle de notre vie et de profiter de la vie avant qu'il soit trop tard. Parce que souvent c'est ce qui arrive, plus tu attends, tu t'enfermes dans un modèle, dans une vie qui ne te convient pas et tu dis, bon après tout j'ai pas le choix, je continue, vivement la retraite, je profiterai à ce moment-là. Mais voilà, tu n'es pas toujours sûr d'arriver jusqu'à la retraite et de pouvoir réellement en profiter. Donc nous on se disait qu'il ne fallait pas attendre, que si on avait envie de changer, c'était maintenant, il fallait le faire maintenant. Moi personnellement, je m'épanouissais plus du tout dans cette vie, même si j'étais heureuse d'avoir cette maison, cette piscine, cet environnement, mais en fait il me manquait quelque chose. Et cet épanouissement personnel, je l'ai découvert au fur et à mesure dans ce mode de vie. Le fait d'être digital nomade m'a totalement changé. Et sur le plan personnel, c'est vrai que j'ai énormément évolué. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais il y a 6 ans en arrière. Et c'est ce mode de vie qui a fait que j'ai totalement changé, que je me suis améliorée dans beaucoup de choses, dans des domaines dans lesquels je n'aurais jamais pensé pouvoir me lancer. Et je me rends compte que prendre la décision de changer de vie à ce moment-là, c'était le bon moment et qu'on a eu parfaitement raison de le faire. C'est toujours un moment où on commence à être fatigué de la vie qu'on mène et que ça ne sert pas à grand chose. Le principal, c'est pas tant de réussir, c'est de réussir sa vie, de réussir, pas le fait de réussir professionnellement obligatoirement, mais de s'épanouir et de réussir sur le plan personnel, de se sentir bien. Quoi que tu fasses comme métier, ce qui compte, c'est que quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans ton miroir et tu souris et tu te dis j'aime ce que je fais, j'aime la journée que je vais avoir. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, partir au travail avec la boule au ventre, détester sa journée de travail, son quotidien, c'est pas vivable. Donc ce qui compte, c'est que si tu as un objectif de vie qui t'intéresse ou que tu veux changer totalement de travail, il faut le faire. Il ne faut pas attendre, il ne faut jamais remettre à demain, puis à demain, puis à demain. Parce que voilà, tu ne sais pas ce qui peut t'attendre, tu ne sais pas ce qui peut arriver et qu'il faut le faire maintenant. Et c'est ce que nous avons décidé de faire, nous, en fin 2012. On a lancé la machine. On s'est donné une date butoir. On devait rendre les clés le 31 juillet 2013 et c'est ce qu'on a fait. Donc quand tu te donnes une date butoir, tu ne peux plus trop revenir en arrière. On n'avait pas trop le choix. Enfin, on aurait pu trouver notre solution, mais ça nous a mis un peu au pied du mur et ça nous a obligés à tout mettre en place et à tout faire. Et on l'a fait. Et voilà. Donc je ne sais pas si c'était réellement la crise de la quarantaine. Peut-être qu'il y en avait un petit peu. Mais c'était nécessaire pour pas complètement péter un câble, quoi. Voilà, c'était nécessaire quand on change de vie.
Donc moi, mon message, c'est un petit peu ça, c'est ce que j'essaie de dire autour de moi chaque fois qu'on me pose des questions, qu'on me demande conseil. C'est de dire qu'arrivé un moment, si réellement tu te sens mal, que tu n'en peux plus, que tu étouffes, il faut trouver des solutions pour changer ce qui ne va pas et aller au bout. Ne pas s'arrêter parce qu'il y a un obstacle. Ce qui compte, c'est toi. Si tu as des commentaires, tu n'hésites pas à les faire en dessous de cette vidéo. Puis si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Et si tu as besoin de piocher des idées ou quoi que ce soit, je t'invite à regarder sur notre blog famillenomaddigital.com. L'adresse est en barre, dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Tu trouveras plein de conseils, tu trouveras des témoignages de personnes qui ont changé de vie et ça pourra peut-être t'inspirer. Parce qu'il y a plein de changements de vie. Et peut-être que tu en trouveras un qui te correspond. Voilà, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Bon, moi, je vais te laisser. Là, il commence à faire très chaud. Je commence à chauffer un petit peu. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.